Bonjour, bonjour, c'est Isabelle, la dernière recrue en date pour DIY. Je suis ravie de vous rencontrer toutes pour vous présenter la petite escale bonus demandée par Natacha afin de vous faire connaître un petit peu plus le Project Life. En effet, Natacha m'a recruté pour mettre un petit peu plus en avant le PL qui ne fait pas énormément d'émules actuellement, peut-être par peur du format peu connu et peu usité, alors que les pages, les cartes, les mini, les décos, les home déco ont bonne presse un petit peu partout. Par cette petite escale, je vous propose donc d'illustrer trois sketchs de cartes PL que j'ai dessinés exprès pour la boutique, de sketchs assez sommaires que l'on peut agrémenter de la manière que l'on souhaite et surtout en prenant énormément de plaisir pour scraper. Alors surtout ne vous effrayez pas, je vous propose quelques illustrations à la fin du tuto pour mettre en avant ces cartes soit dans du Project Life 3030, soit du Project Life 1520, soit sur une page 3030 ou A4 suivant le format que vous préférez. Nous pouvons donc commencer. J'ai donc découpé mes cartes dans un papier Bristol 250 grammes à l'aide des dies prévus pour le PL. Comme moi j'aime bien les cartes arrondies, avec une petite perfo, j'ai arrondi les angles. Ensuite, grande adepte de patouille, j'ai sorti mes Distress Oxide que j'ai appliqué avec un petit plastique sur mes cartes. Comme vous pouvez le voir, j'adore les couleurs, j'aime beaucoup les mélanger. C'est pour ça que vous avez autant d'encre, mais ce n'est pas obligatoire d'en utiliser autant. Si en plus vous n'aimez pas la patouille, soit vous découpez vos cartes dans du cardstock classique de couleur blanc ou même dans des papiers imprimés ou même alors vous prenez des cartes PL déjà toutes faites. Il y en a de très belles d'ailleurs dans la boutique. Je laisse sécher le tout naturellement, même si certaines peuvent utiliser le headgun, mais moi j'ai beaucoup de patience et j'aime mieux le résultat lorsque ça sèche naturellement. Je regarde si mes cartes correspondent bien avec mes photos. Je trouve que les couleurs s'harmonisent bien, donc je peux passer à la suite. Avec la planche de tampon Alphabet Licorne, j'ai appliqué une couleur d'oxyde sur mes cartes et j'ai utilisé ce tampon en entier comme si c'était un tampon de fond. Ensuite, avec une autre couleur d'oxyde, j'ai utilisé le petit tampon ticket de la planche Globetrotter appliqué de manière aléatoire sur les différentes cartes. Avec la Memento noire, les chiffres sont appliqués également de manière aléatoire pour augmenter encore le petit côté texture des cartes. Une fois cela fini, je prends un tampon étiquette que je tamponne plusieurs fois en diverses couleurs sur un Bristol. J'en fais suffisamment pour en avoir assez et si j'ai des restes, ça me servira pour d'autres projets. Me voici donc prête à commencer vraiment la décoration des cartes. Donc, quelques étiquettes détourées et appliquées sur la grande carte 10-15. Ensuite, un peu de colorisation car j'aime beaucoup
colorisés, que ce soit avec de l'oxyde ou des néocolores. Les aquarelles sont très bien également, j'en utilise de temps à autre, mais c'est vrai qu'ici j'avais les couleurs adéquates, donc je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Voici donc la planche de tampons utilisée pour les 3 tampons colorisés. Je prends d'autres planches de tampons, je choisis quelques tampons qui me plaisent bien, qui peuvent s'harmoniser agréablement sur mes cartes. Je les tamponne, je les détourne et j'en profite également pour découper 2 dies qui, me semble-t-il, seront parfaits sur mes cartes. Je prends donc les différents éléments, je les dispose sur les cartes en essayant de respecter au mieux le sketch, sachant bien entendu que les formes dessinées sur le sketch ne doivent pas être respectées à la lettre. J'aime beaucoup, moi, la liberté que les sketchs offrent, sinon, ben, autant faire des lifts et les faire à la lettre. Mais moi, j'aime beaucoup la liberté et l'inspiration qui vient chaque fois au fur et à mesure de la construction de mes cartes. Ajoutons de nouveaux tampons texte, vu que sur chaque carte, j'aime beaucoup ajouter un tampon texte pertinent. Parfois, j'alterne tampons, dies, différentes décos. Voici ce que ça donne sur une page PL 3030. J'ai quasi terminé. Me restera juste à mettre quelques petits embellissements que j'ajoute toujours à la fin. Mais en gros, je trouve que ma page est très harmonieuse. Voici donc une adaptation de ces cartes sur une page PL 1520, format que certaines apprécient beaucoup plus que le 3030. C'est vrai qu'en fait, ce n'est qu'une question d'habitude. Personnellement, j'adore tous les formats en Project Live, que ce soit le 3030, le 1520, l'A4, l'A4 américain, le 1530. Tous les formats me conviennent. Je les utilise de manière aléatoire dans mes différents PL. C'est suivant mon inspiration et suivant mes photos. Pour celles qui n'aiment pas trop le PL ou qui n'osent pas se lancer ou n'ont pas le matériel, je vous propose de mettre ces cartes sur une page 3030 ou une A4, d'ajouter la photo et vous aurez comme ça une page faite avec un fond de page avec des cartes PL faites maison. Voici ma page terminée. J'y ai ajouté quelques tampons ainsi que des sequins et j'ai décoré mes photos car j'aime que chaque carte ou chaque photo soit décorée dans mes albums, car pour moi avant tout Project Life c'est quand même du scrap et pas seulement des photos mises en pochette, mais bien entendu chacun ses goûts et moi c'est comme ça que je préfère le PL, un PL travaillé, patouillé et qui me ressemble. J'espère vous avoir donné l'envie de commencer peut-être du Project Life. Si ce n'est le cas, j'espère quand même vous avoir permis de vous amuser et de vous appliquer avec des formats plutôt inédits. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup encore à Natacha de m'avoir proposé cette escale et à très très vite. Gros bisous et bon scrap à toutes.